Bonjour, bonjour, chers amis bénis de Dieu. Bonjour, chers abonnés. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. C'est un grand plaisir encore de me retrouver avec vous pour partager cet instant d'échange. N'oubliez surtout pas de continuer de vous abonner et même d'appuyer sur la cloche de notification. Et aussi de partager mes vidéos. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème tout aussi intéressant, comme d'habitude. Et ce thème, nous allons parler aujourd'hui de personnes. Nous allons parler de personnes qui ne posent jamais d'actes sans qu'il n'ait d'intérêt dedans. C'est-à-dire, c'est des gens, leurs relations humaines, ils ont toujours... Ce n'est jamais fait de manière désintéressée. Bon, allons-y un peu plus terre à terre avec des exemples. On va en parler en détail. C'est-à-dire, il y a des gens, eux, quand eux, ils ont des soucis, ils ont des événements, des problèmes, ils veulent que tout le monde se plie en quatre pour eux. Mais ils ne sont pas prêts à faire la même chose pour les autres. On commence à se comprendre un peu, non? C'est-à-dire, c'est des gens, eux, vous êtes amis à eux. Soit même vous pouvez être, ça peut être un parent même. Un parent proche comme éloigné. Un ami, je sais pas. En tout cas, quand eux, ils ont un souci, ils veulent que tout le monde soit autour d'eux. Même s'ils ne vous ont pas informé. Encore plus même quand ils vous ont informé. Vous venez, mais c'est ce qui est normal en fait dans les relations humaines. C'est ce qui est normal. Il n'y a pas de souci. Mais quand la même chose vous arrive à vous, et que cette personne-là doit arriver maintenant vers vous, la personne a toujours des explications. Non, je n'ai pas le temps, non, je ne peux pas, non, je ne me sentais pas. C'est-à-dire, à chaque fois, ça peut arriver une, deux fois en passant, ça c'est normal. On peut avoir des empêchements, des contretemps, mais eux, jamais. Parce qu'ils n'ont qu'un intérêt à venir vous voir. Ils ne font jamais quelque chose de manière désintéressée. Faire quelque chose pour l'autre, faire plaisir à l'autre, sans qu'eux n'aient un intérêt dedans. Non, 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 non. Eux, ils ne le font pas. Vous comprenez? Ce sont des personnes. Ils ne peuvent pas vous appeler juste pour vous demander, prendre de vos nouvelles. Appeler quelqu'un. Non, mon ami, bien mon frère, bien, je t'appelle juste pour savoir comment tu vas, comme ça fait 2 jours, bon, juste pour savoir comment tu vas, avoir tes nouvelles, savoir comment la famille se porte, tout. Juste ça. 1-2 minutes, et puis après raccrocher, ou bien après ça, causer de tout et de rien, mais sans qu'il y ait quelque chose. Non, ils ne font pas ça. Même quand ils le font, c'est d'apparence, c'est pour tromper. Ils commencent par ça. Comment allez-vous? Comment tu vas? Mon frère, alors ça va, mais ça fait 2 jours. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'appelles pas quelqu'un? Mais alors, hein? Ils commencent par ça. Mais la suite de l'appel, vous comprenez immédiatement que ce n'était pas pour avoir de bonnes nouvelles en réalité. C'est parce que par la suite, il va vous demander un service, ou bien il va vous poser une question, des questions, ou bien il va vous demander quelque chose qui lui l'intéresse. Voilà pourquoi il vous a donné l'appel. Mais au début, peut-être, il va commencer par allô, oui, comment ça va, mon cher? Mais en réalité, le but de son appel, c'est pas de vous prendre de vos nouvelles. Voilà. Parce qu'il va vous appeler, peut-être il se dit, s'il commence directement à vous demander ce qu'il veut vous demander, ou bien voilà, ça va paraître un peu trop nu, un peu trop vis-à-vis. Donc, il passe, il vous demande comment ça va. Mais la suite de l'appel, vous vous rendez compte que c'est parce qu'il avait envie de vous demander quelque chose, d'avoir un service, de vous, bien de vous poser des questions, voilà. Ou lui, il a des intérêts dedans, voilà, de savoir quelque chose. Voilà. Mais quand même,
C'est pas interdit de demander des services, de demander, de poser des questions, de demander quelque chose à quelqu'un. Oui, ou toujours, vous avez des... Oui, c'est pas interdit. Mais quand même, dans les relations humaines, quand même, il faut faire quelque chose une fois au moins de manière désintéressée. On ne vous entend jamais au téléphone. Le jour où vous appelez, c'est qu'il y a un service à demander. Le jour où vous appelez, c'est que vous voulez poser des questions sur quelque chose, vous voulez demander quelque chose. C'est le jour là où vous appelez. Et quand même, au moins, sur 10 appels que vous allez passer à quelqu'un, dans les 10 appels, il peut y avoir au moins 3 à 5 appels, au moins 3 à 5 appels où vous n'appelez simplement que pour demander à la personne comment ça va. Ça, c'est les relations humaines simples. Saines, j'allais dire, des relations humaines saines. Où tu appelles, ah mon frère, mon ami, comment ça va? Ah, ça fait quelques temps, hein, donc j'appelais pour savoir comment tu vas, hein, voilà, c'était tout et la famille, ça va, tout le monde se porte bien. Ah ok, d'accord, mon cher, parce que vraiment, avec tous les événements, tout ce qui se passe, je voulais savoir comment tu te portes. Juste ça. Puis, après 1 minute, 2 minutes, vous raccrochez. Si vous avez envie de causer de tout et de rien, vous causez de tout et de rien, mais ça n'a rien à voir avec quelque chose que toi, tu as envie de savoir ou bien un service. C'est tout. Même s'il y a d'autres fois où vraiment tu as besoin de lui poser des questions ou de lui demander quelque chose, bien d'avoir un service, ça passe. Vous voyez que c'est normal, c'est sain. Mais vous n'appelez jamais quelqu'un. Le jour où on entend votre voix là, c'est que vous voulez demander quelque chose. Vous allez passer par des subterfuges, faire croire aux gens que non, oui, ça va, tu vas bien, mais la suite, on sait. Ce qui est encore dramatique, même quand vous-même vous les appelez, même quand vous-même vous les appelez, ces gens de personnes, dans vous-même votre appel, là, où vous les appelez pour savoir comment ils vont, est-ce que vous allez bien, ça va, machin, j'appelais comme ça fait quelque temps, on n'est pas entré en communication, donc j'appelais pour savoir content t'avoir, même savoir comment tu vas. Juste ça. Et puis c'est tout. Mais la personne va profiter. Ah oui, oui, moi-même là, voilà, je voulais te demander, oui, oui, voilà, je voulais te dire, voilà, je voulais te dire. C'est-à-dire, jamais quelque chose sans que eux là, ils aient quelque chose dedans. Quand même. Parce qu'à lui là, même pour vous appeler, même, on a peur. Parce qu'on se dit, si on vous appelle là, vous allez demander quelque chose. Vous vous appelez même, vous demandez déjà. Quand on vous appelle encore, vous profitez encore, vous demandez à la personne. C'est-à-dire, c'est comme si la personne même à un certain moment même vous a oublié même. Et puis vous l'appelez, la personne se rappelle tout à coup de vous. Et puis ok, lui là, mais je vais profiter de lui demander quelque chose. C'est-à-dire, jamais quelque chose de manière désintéressée. Ou bien faire quelque chose juste pour le plaisir de l'autre. Non, non, non. Non, non, non. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Vous voyez, c'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste. On peut faire ça. On peut faire ça. Toi-même, il faut voir des gens comme ça qui, eux, quand tu entends leur voix, c'est qu'ils ont envie de te demander quelque chose. Et même, ce qui est encore grave, il y a des fois, ces gens de personnes-là peuvent vous rendre service. C'est-à-dire, en réalité, vous dites, la personne vous rend service, que vous rend service. La personne vous rend que vous rend service. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous définir ça. Vous pensez que la personne a tellement pensé à vous qu'elle veut vous arranger. Elle vous donne, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être du travail. Mais quel travail? Un travail où peut-être même vous n'allez même pas émerger. Un travail où il vous propose même de venir rester chez elle. Cette personne vous propose de venir rester chez elle. Parce qu'elle a calculé. Vous donnant ce petit boulot-là, en venant chez elle à la maison, vous allez faire peut-être d'autres boulots qui, elle, l'intéressent. Soit enseigner ses enfants. C'est pas juste pour que vous deveniez autonome.
Vous serez autonome, c'est ça, il dit, faire quelque chose pour quelqu'un de manière désintéressée. Je le fais pour le plaisir de la personne, là, juste pour aider la personne, je n'ai aucun intérêt dedans. Même quand elle vous donne, là, c'est parce qu'elle cherche quelque chose derrière. Elle vous donne ça pour se rapprocher de vous, pour pouvoir mieux vous utiliser. Juste pour se rapprocher de vous, pour pouvoir mieux vous utiliser. Ah, mon mari, là, il peut te trouver tant d'attente. Quand tu es dans les mains de son mari, soit dans le service de son mari ou bien à proximité, elle peut mieux vous utiliser. À la limite, même peut-être vous faites votre argent, vous faites du chantage. Il faut faire ça là pour moi, sinon, ton travail là, ah, c'est pas bon. Ah, c'est gâté. Vous voyez, la personne ne fera jamais quelque chose juste pour vous faire plaisir simplement, ou juste pour vous arranger. Elle a toujours un intérêt à l'intérieur pour elle. Vous voyez, ce genre de personnes-là, c'est pas intéressant. Je sens qu'il y a beaucoup qui sont en train de reconnaître certaines personnes et ils ont ce genre de relations-là. C'est des gens qui pensent que les autres sont là pour eux et qu'ils peuvent les utiliser comme bon leur semble quand ils le veulent. Voilà. C'est ce qu'ils se disent. Ils sont là. Et c'est des gens qui sont sans vergogne, hein, qui n'ont pas honte. La personne peut taper combien de temps, combien de mois, sans t'appeler, et au moins il t'appelle, allô, oui. Ah, mais toi, ça fait longtemps, tu ne vois pas là, mais qu'est-ce qu'il y a, mais non, ouais. La suite, il faut te demander quelque chose. Te demander quelque chose, te poser une question, savoir quelque chose. C'est pas une affaire d'argent forcément, non, là, non, non, non. Te poser quelque chose, savoir quelque chose, demander un service, voilà. Et en plus, c'est des gens qui sont prêts à utiliser vos connaissances. Tu connais pas quelqu'un, tu sais pas. Mais par contre, elle, quand vous leur demandez quelque chose sur telle personne, alors que vous savez très bien que ce bonhomme-là, votre ami là, ou bien cette personne-là connaît très bien cette personne, à son tour, lui vous dira non, la personne-là, elle et puis moi, non, elle n'est pas prête à faire quelque chose pour vous. Elle peut aller là-bas pour elle, c'est elle-même, ses parents, ses enfants, oui, ça c'est pour lui. Ses parents, ses enfants, ces gens de personnes, ils sont prêts à aller trouver ces personnes à intervenir pour eux. Quand toi tu vas arriver, il te dit non, non, que moi, j'ai vraiment ces gens-là, moi, j'ai il y a longtemps, et puis moi, en tout cas, je ne peux pas aller là-bas. Mais par contre, elles viennent vous trouver pour que vous allez trouver vos relations, vos connaissances, pour eux les aider. Ça, ils trouvent normal. Quand vous ne le faites pas, eux, c'est un scandale. Mais si vous dites non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller trouver, mais c'est un scandale pour eux. Pourquoi? Mais quand vous, à votre tour, le jour, vous venez leur demander ça, et qu'ils vous disent non, non, je ne peux pas aller là-bas, chez eux, c'est normal. Mais quand ça concerne eux, leurs parents, là, leurs parents, leurs enfants, là, ça, c'est normal. Voilà, là, ils peuvent aller trouver ces gens de personnes à faire ça. Vous voyez, ces gens de personnes-là, comment elles sont? Et vraiment, tu es comment, toi qui fais ça? Tu es comment? Les autres ne sont pas des personnes aussi comme toi. Hein? Il y a plus de mérite à donner qu'à recevoir. Dixit les livres saints. Quand même, faisons un jour quelque chose sans intérêt. Juste 10 coups de fil là. Si tu as donné 3 coups de fil pour appeler simplement quelqu'un, juste pour l'appeler pour avoir des nouvelles, 3 ou 5 coups de fil sur 10 coups de fil. 10 appels téléphoniques là, au moins 3 ou 5. C'est juste pour appeler la personne. Savoir comment elle se porte. Un peu d'humanité, sans intérêt. Ça fait quoi? Puis après aussi, tu peux t'appeler aussi pour demander service. Tout le monde demande service, tout le monde pose questions, demande des choses aux gens. Oui, ça fait partie de la vie. On n'appelle pas que pour ça. On ne pose pas une action où chaque fois, si ce n'est pas pour tes parents, pour toi-même, là. C'est-à-dire que c'est les gens où vous venez, vous pouvez les encadrer, vous pouvez les aider à émerger, à avoir quelque chose. Vous, c'est normal. Il faut aider autrui, il faut aider un proche, il faut aider tout le monde, il faut vraiment quoi. Si on fait des dons nécessiteux, des gens qu'on ne connaît pas, ce n'est pas des amis, des proches que tu ne vas pas aider. On peut les faire, c'est normal.
de bonnes relations humaines saines. Mais quand vous finissez de faire tout ça pour la personne n'a qu'à vous dire que son parent, lui, là, il est mauvais, son tonton, il est comme ça. Mais quand la personne est assise, la personne a ce qu'elle veut. Mais vous-même, ne vous voyez pas, hein? Tout ce qu'elle a là, c'est pour elle, ses gens, ses parents, ses enfants. C'est-à-dire vous-même, elle ne se trompe même pas même pour venir devant vous. Cette personne ne se trompe même pas un peu pour venir vers vous. Ah, j'ai eu un cadeau, je te donne ça. Et puis toi-même, tu as dit non, c'est bon, non, 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 moi, vraiment, non, non, ça va, merci beaucoup, non, je n'en veux pas. Ou bien, bon, par contre, tu peux prendre aussi, oui, bon, je merci beaucoup, je prends, machin. Non, 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 la personne ne se trompe même pas. Voilà. C'est elle, tous ces trucs doivent tourner, les intérêts sont pour elle. Ses parents, ses enfants. Voilà. C'est comme ça. Mais vous voyez, quand on finit par vous remarquer que vous êtes comme ça, quand vous approchez quelqu'un, la personne finit par vous fuir. Voilà. La personne finit par vous fuir. La personne même pour vous donner un coup de fil, mais si elle appelle le vieux, elle va profiter à rien temps pour les choses. Donc, la personne même ne vous appelle pas. Quand vous appelez même, souvent les gens se disent, ah, lui là, il appelle là, c'est pour faire ça avant, pour me demander comment tu vas, mais la suite, c'est pour me demander service. C'est lui, il ne téléphone jamais quelqu'un au hasard. Vous voyez, vous ne faites plus bonne presse auprès des gens. Donc, arrêtons de faire ça. Hein? Apprenons aussi à penser simplement aux autres. Apprenons juste à prendre des nouvelles des autres, à faire quelque chose juste pour le plaisir des autres, sans qu'on ait d'intérêt dedans. Juste ça. Faites juste quelque chose, c'est ça qu'on appelle l'humanité. Avoir beaucoup d'humanité, un peu d'humanité, un peu de générosité. Voilà. C'est bon pour la vie. Et ça donne des bénédictions. Ça donne des bénédictions, ça donne des grâces. Parce que Dieu voit les actes que vous posez. Dieu apprécie ça. Quand tu fais ça simplement, sans que tu n'aies d'intérêt dedans. Dieu apprécie ça. Voilà. Dieu vous bénit pour ça. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas, bien vous avez des gens qui sont comme ça, il faut leur montrer que ce qu'ils font n'est pas bien. Bien vous-même, si vous êtes comme ça, changez. Changez, c'est pas bon. Voilà. Si les gens ne vous disent pas ça, changez. C'est pas bon pour vous-même. Voilà. C'est pas bon pour vous. Parce qu'il y a plus à donner plus de mérite à donner qu'à recevoir. Lisez dans les livres, c'est marqué. Vous aurez plus de bénédictions comme ça. Donc même si vous faites pour vous, c'est normal. Mais faites aussi simplement pour les autres. Voilà. Sans intérêt. Il y a des gens même, quand tu fais quelque chose, il y a des gens quand tu fais quelque chose et qu'ils voient que tu n'as pas d'intérêt dedans, ils trouvent que c'est pas normal. Lui, il n'a pas fait ça là comme ça. Il n'a pas fait ça simplement pour me faire plaisir. Il pense que tout le monde est comme eux. Tout le monde va faire comme eux. Faire quelque chose chaque fois, il a des intérêts dedans. Faire quelque chose juste simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Juste pour le plaisir de voir quelqu'un heureux. Voilà. C'est ça une bonne personne de foi. C'est comme ça elle agit. Donc, vraiment, c'est ce petit échange que j'avais voulu faire avec vous. Voilà, cet échange que j'ai pris plaisir à faire avec vous. Donc, revoyons ce côté de nos comportements. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Et continuez toujours, hein, comme je l'ai dit, continuez toujours de vous abonner, d'appuyer sur la touche abonner, même sur la cloche de notification. Et de partager aussi mes vidéos. Merci à tous. J'ai été très heureux de partager cet instant avec vous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans vos familles et au niveau de vos professions. Merci bien.